Lino nous pose plusieurs questions. Celle-ci pour vous, Enzo. Dans la mesure où l'on devrait pouvoir payer directement en Bitcoin, pourquoi et comment la fiscalité devrait-elle nous inquiéter, puisque les plus-values ne sont pas converties en monnaie fiat, nous Et oui, demande-t-il. elles ne sont pas converties en monnaie fiat, mais elles sont converties en un bien de valeur équivalente. Et c'est ce qui déclenche au niveau de Bercy, dans tous les cas, une fiscalité. Mais je vais aller au-delà par rapport à cette question-là, puisqu'il y a quand même un point qui me chagrine ici, c'est que dépenser ses bitcoins aujourd'hui pour acheter son pain, pour acheter un McDo, c'est comme en 2005 avoir des actions Apple ou Microsoft et les dépenser pour justement acheter son pain ou un McDo. Ça a peu de sens, on va dire, économique de le faire aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux utiliser ces euros, ces dollars qui perdent de la valeur le jour pour son quotidien, payer ses loyers, sa nourriture, etc. Et d'une certaine manière, mettre de côté l'argent qu'on voudrait pouvoir utiliser plus tard sur des biens, soit un petit peu plus déflationnistes dans le cas de Bitcoin, ou des actions, ou des choses sur lesquelles les réserves ne peuvent pas être modifiées par des personnes, etc. Donc voilà l'élément de réponse que je donnerais, c'est plutôt éviter de dépenser ces bitcoins. En plus, surtout que bon, si vous achetez tous les matins votre pain en bitcoin, en fait, votre liasse fiscale en fin d'année va avoir autant de lignes que de nombre de baguettes que vous aurez achetées. Donc là, bonjour le cauchemar, quand vous allez devoir faire votre déclaration d'impôt, vous ne devrez pas probablement passer par une plateforme dédiée ou quelqu'un de dédié, ça va vous coûter cher.